qui ont étudié ça, la répétition, parce qu'ils ont vu que ça se passait dans toutes les maisons. Puis ils sont arrivés avec certains chiffres, certaines statistiques. Alors, par exemple, vous formulez une demande à vos enfants, vous dites à vos enfants, OK, c'est l'heure du bain, ramassez-moi vos babelles. Alors, il y a des enfants qui vont dire, oui, maman, j'y vais de ce pas si ça peut te faire plaisir. Sauf que j'ai pas entendu ça souvent. Pour être honnête, j'ai jamais entendu ça. Il y a des enfants qui vont dire non. Ça aussi, c'est très rare. Le plus souvent, là, ils deviennent soudainement, là, ils souffrent de surdité. Donc, il est sourd, il ne bouge pas. Et là, ce qu'on dit, c'est que le parent va revenir de 3 à 7 fois, dire à son enfant, ramasse tes bébelles, s'il te plaît. Et après les 7 répétitions, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, ce qu'on a étudié dans les maisons, c'est qu'on tombe dans les menaces. Alors là, je t'avertis, tu ne ramasses pas, il s'en va en poubelle. Je t'avertis, tu ne ramasses pas, je les donne aux enfants pauvres en fin de semaine. Je t'avertis, tu ne ramasses pas, tu n'en auras plus jamais d'autres, même pas à Noël, même pas à ta fête, en tout cas. Et des fois, la menace, ça ressemble à, je t'avertis, si tu ne ramasses pas, là, maman va se choquer. Puis si maman se choque, je t'avertis, ça ne sera pas beau. Puis si c'est pas beau, ça va être laid. Puis finalement, ça parle, mais ça n'agit pas. C'est une de nos difficultés actuellement comme parents. On parle, on explique tout, mais on n'agit pas assez. Après les menaces, on dit qu'en moyenne, c'est de 1 à 3 menaces. Et là, l'enfant, c'est toujours où vous allez arrêter. Hein? Il sait que sa mère répète 4 fois, son père 2 fois. Il connaît la suite, hein? Il connaît le disque. Fait que lui, il se dit, pourquoi j'écouterai au premier coup, là? Je connais tout son scénario, puis on va se rendre jusqu'au bout encore une fois. Alors, après les menaces, souvent, le parent ou l'éducateur là, va dire, là, il me semble que j'ai tout fait. J'ai dit 5 fois, je l'ai menacé de tout. Il n'a pas grouillé. C'est juste quand j'élève la voix, finalement, là, qu'il grouille à quelque chose. Alors, le parent, soit qu'il est impuissant ou qu'il élève la voix. Donc, le parent qui est impuissant va me dire souvent, bien moi, là, mon enfant, je le vois 1 heure le soir quand je vais le chercher au service de garde. Pas question que je me chicane avec lui, là, je le vois pas assez. Bien, mon petit de 9 ans, là, il apprendra un peu plus tard à ramasser ses jouets. Alors, soit que je suis impuissant ou agressif. Et ce que ça dit, ce cycle-là, c'est que dès que je dis pour une 2e fois, je viens d'enclencher l'affaire, puis je viens de récompenser mon enfant, je l'encourage à ne pas m'écouter du premier coup. Alors, comment on va mettre fin à ça? Ce que je disais tantôt, c'est qu'on parle beaucoup et on n'agit pas assez. Alors, on va regarder comment on pourrait agir, par exemple, dans cette situation-là de jouet. Alors moi, si je veux que mon enfant apprenne à m'écouter du premier coup, je vais dire à mon enfant, écoute, on a un sérieux problème, hein? Moi, tous les soirs, là, je te dis de ramasser tes jouets 5 fois, 6 fois. Je trouve ça assez plate. J'imagine, tu dois trouver ça plate, toi aussi. Alors, toi, tu as besoin de jouer, là. Tu as des temps de jeu à la maison. Moi, j'ai besoin d'ordre dans les pièces communes. Alors, tu as des temps pour jouer, puis il va y avoir des temps pour ramasser. Et des fois, on peut dire aux enfants aussi, là, c'est-tu important pour toi l'ordre? Il faut vous dire non, pas en tout. Bon, imaginons qu'on se ramassait jamais, puis il y a des familles qui ont fait ça. Je vous donne pas ça comme exercice, là. Tu sais, 2 semaines sans rien ramasser, là, parce qu'il y a des parents qui m'ont dit, bon, on marche sur des Legos, c'est pas bien agréable. Et c'est les enfants qui ont fini par dire aux parents, peut-être qu'il faudrait se ramasser. Donc, on n'a pas à faire vivre ça à la famille, mais peut-être faire imaginer à l'enfant, pourquoi tu penses que c'est important, l'ordre? Il va vous en sortir des réponses, puis moi, ça m'évite de faire un sermon à mon enfant. Et là, je dirais à mon enfant, là, as-tu des idées? Comment qu'on ferait là, pour plus que je répète, puis qu'on ne se chicane plus à propos des bébelles? Alors, ça se pourrait qu'il y ait des idées, mais probablement qu'il ne vous les donnera pas, tu sais. Alors, si vous ne les donnez pas, vous allez dire, bien, moi, j'en ai une idée. Moi, je ne répète plus. À partir de demain, là, plus de répétition. Donc, si tes jouets ne sont pas ramassés au moment où tu vas prendre ton bain, ceux que tu auras laissés à terre, là, ça va s'en aller dans des sacs pour 2 semaines. Alors, tu as le choix. Si tu veux tes jouets tous les jours, il faut juste que tu les ramasses tous les jours. Et quand je dis ça, bien, je respecte mon enfant. Je l'avise à l'avance de ce qui va se passer. Il peut donc choisir son comportement. Mais là, les enfants sont très habitués de nous entendre parler beaucoup, mais ils ne sont pas habitués de nous voir agir. Alors, il va se dire, elle parle encore pour rien dire. Il ne ramassera pas le premier soir. Donc, attendez-vous à de la résistance. Alors, il faut que vous soyez vraiment prêt ou prête à faire ça quand vous dites ça à vos enfants.
Et si c'est pas ramassé, ça s'en va dans des sacs. Attendez-vous à des crises. « Ah, oh, t'aurais dû me le redire. » Et là, il ne faut pas dire aux enfants, « Tu le sais ce qui va se passer si tu ne ramasses pas. » Parce que là, vous êtes encore en train de répéter. Et 2 semaines, c'est pas moi qui ai décidé ça, là. J'ai lu ça à plusieurs endroits, que ce serait raisonnable. Alors, un enfant d'âge scolaire est capable de faire ça. C'est ce qu'on appelle une conséquence logique et raisonnable. Je ne les mets pas à poubelle, les bébelles, puis je ne les donne pas. Mais on les met de côté parce que tu n'es pas capable de t'en occuper de tes bébelles. Puis c'est toi qui as choisi ça, finalement. Alors, si on parle des plus petits, alors peut-être vers 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, on va ramasser avec le petit, on va y apprendre à faire ça, en chantant, en s'amusant. Plus c'est le fun, plus ils vont vouloir participer. Ce que ça fait, c'est que dès qu'ils sont un petit peu plus vieux, bien là, ils sont habitués de faire ça. Ils peuvent faire ça eux-mêmes. Ce qu'on veut, là, notre désir, c'est faire équipe avec eux autres. Un peu comme si c'était un employé, là, puis on voulait, là, tu sais, qu'il fasse un bon travail. Alors, je veux sa collaboration.